Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Comme d'habitude, au programme de demain, deux combinés, mais également un pronostic simple avec toujours la même technique, c'est-à-dire que ce sont trois pronostics à des heures différentes. Si le premier combi passe, on stoppe la série, on prend le bénéfice, et ainsi de suite. On part donc sur une mini martingale sur la journée avec, comme on est samedi, trois possibilités de faire seulement 1 sur 3 pour être en bénéf. Juste avant ça, je vais vous demander, comme d'habitude, parce que vous le faites si bien, la team, un maximum de likes sur la vidéo. C'est super important pour le référencement et c'est un petit peu le cadeau que vous pouvez me faire pour me remercier de tous les pronostics que je vous propose tous les soirs gratuitement. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur Facebook dans la description avec la page pronostic buteur, mais également sur le canal Telegram de la team parieur. On est quasiment 5000 sur le canal, principalement les montantes, mais également des pronostics donnés par Julien Bien. Juste avant de partir dans les pronostics, on va forcément faire le bilan de ce qui s'est passé hier. Toujours la même technique, le pronostic simple ne passe pas. West Bromwich ne s'est pas imposé à l'extérieur, défaite de butin. Cependant, le combiné nous permet d'être en bénéfice sur la journée d'hier. La victoire de West Ham plutôt facilement 3-0. West Ham ne perd pas contre Watford. Là aussi, c'était plutôt tranquille. Victoire des Hammers sur le score de 3 buts 1. Pour demain, je vous l'ai dit, on part sur deux combinés et un pronostic simple. On commence tout de suite avec le combiné 100% Première Ligue où tout d'abord, Bournemouth reçoit Southampton à 2 journées de la fin. C'est le 18e qui reçoit le 12e. Une équipe de Bournemouth qui fait plutôt une bonne saison à domicile. 21 points pris en 18 matchs et qui possède tout de même la 13e attaque avec 22 buts marqués. Cependant, défensivement, ça pêche un petit peu. Seulement la 16e défense avec déjà 28 buts encaissés. Du côté de Southampton, à l'extérieur, c'est assez incroyable de voir qu'ils ont un meilleur parcours que des équipes comme Manchester United ou Leicester. Déjà, 8 victoires en 18 matchs et la 5e meilleure attaque avec 28 buts marqués. Au niveau d'état de forme, Bournemouth est clairement dans le dur actuellement. Une victoire, un nul pour déjà 5 défaites sur les 5 derniers matchs, c'est tout de même 12 buts encaissés. Mais malgré un calendrier extrêmement compliqué qui les a vus affronter Tottenham, Leicester, Manchester City, mais également Manchester United, mine de rien, sur les 5 dernières rencontres, c'est tout de même 8 buts marqués pour Bournemouth qui demain n'a clairement plus le choix. Il faut absolument s'imposer pour essayer de rattraper Watford et de rester en Première Ligue. Du côté de Southampton, plus rien à espérer en cette fin de saison. Cependant, c'est une équipe qui continue à produire du football et du beau petit football tout de même. 3 victoires, 3 nuls, une seule défaite sur les 7 dernières rencontres et également une équipe assez offensive avec 11 buts marqués. Au niveau des stats des deux équipes, on a plutôt tendance à avoir du but dans les rencontres, plus de 60% des matchs, que ce soit pour Southampton mais également Bournemouth, ont vu au moins 3 buts. Et je vous l'ai dit, si Bournemouth veut se sauver, il faut absolument passer par une victoire demain. Je pense qu'on aura une rencontre assez sympathique à regarder et je vais partir sur un plus de 2,5 buts côté 1,60. Je combine cette rencontre avec un deuxième match en Première Ligue et c'est Tottenham qui reçoit Leicester. Ce match est ultra important pour les deux équipes. Le 7e qui reçoit le 4e, objectif Europa League pour Tottenham, objectif Ligue des Champions pour Leicester, surtout qu'à domicile, les Spurs réalisent une saison excellente. 11 victoires en 18 matchs. Seuls City et Liverpool font mieux cette année. Du côté de Leicester, à l'extérieur, c'est pas déconnant, mais c'est pas non plus extraordinaire. 25 points pris en 18 rencontres, un peu moins de 50% de victoires cette année. Du côté de Tottenham, actuellement, certes, sur le terrain, c'est moyen. On a vraiment une équipe de Tottenham qui déploie un jeu assez faible actuellement. Cependant, en termes de résultats, c'est plutôt concluant. 4 victoires, 2 nuls pour une seule défaite contre Sheffield. Tottenham a également à disposition demain son duo d'attaquants Kane-Son, auteur de 26 buts cette année. Pour Leicester, c'est un petit peu plus compliqué. Seulement 2 victoires sur les 7 dernières rencontres depuis la reprise malgré un calendrier abordable. Certes, Leicester s'est imposé lors du match aller 2 buts 1 contre Tottenham, mais sur l'ensemble, sur l'historique, les 5 dernières rencontres depuis que Leicester est remonté en Première Ligue, on a une petite donne. 3 victoires pour Tottenham, 1 nul, 1 victoire pour Leicester. D'ailleurs, demain, pas mal d'absents du côté des visiteurs. Chilwell, Maddison, Pereira, mais également le Turc Soyuncu. Attention
tout de même à Tottenham qui peut encore aller en Europa League et je vais partir sur une double chance et sécuriser mon pronostic. Tottenham ou nul, c'est coté à 1,35 et ça nous fait un premier combiné à 2,16. Deuxième combiné direction l'Italie, c'est le Napoli qui reçoit Udinese, le 6e contre le 16e pour l'Udinese avec 7 points d'avance, ça sent bon. Le maintien en Serie A pour le Napoli, il va falloir se battre avec la Roma et le Milan AC pour essayer d'accrocher un ticket qualificatif pour l'Europa League. À domicile, clairement, Naples nous habitue à mieux les années précédentes. Un petit Napoli cette année, 7 victoires en 16 matchs. Cependant, Udinese n'est pas forcément l'équipe la plus compliquée à jouer quand elle se déplace. 15 points pris en 16 matchs, 18e attaque avec seulement 16 buts marqués. Dans l'ensemble de la saison, Naples fait une saison assez moyenne. Certes, cependant, depuis l'arrivée de Gattuso, il y a clairement du mieux. Et surtout, depuis la reprise, victoire en finale de Coupe d'Italie contre la Juventus. Et en championnat, c'est tout de même 4 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Le Napoli, qui ne marquait pas en début de saison, semble un petit peu retrouver de l'élan offensif. 12 buts marqués sur les 7 derniers matchs. Pour Udinese, objectif maintien, ça se ressent dans les résultats. 8 points pris sur les 7 dernières rencontres. Cependant, contre les grosses équipes de Serie A à l'extérieur, en 6 matchs, il y a tout de même 5 défaites pour seulement une victoire récente contre l'AS Roma. Historiquement, là aussi, il y a une grosse tendance qui se dégage. Tout simplement, la dernière victoire d'Udinese remonte à 2011 au Napoli, ce qui fait que sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues à Naples, il y a tout de même 8 victoires pour les locaux pour seulement 2 matchs nuls. Naples est en forme, Naples a un objectif en fin de saison. Victoire du Napoli, c'est coté à 1,50. Je combine cette rencontre avec la demi-finale de la FA Cup en Angleterre. Qui affrontera Arsenal ou City? Est-ce que ça sera Manchester United ou Chelsea? Match à huis clos, match sur terrain neutre, 90 minutes, prolongation. Pour tir au but, parcours classique pour accéder à la finale. L'objectif est clair pour les deux équipes en cette fin de saison, accrocher la Ligue des Champions. Cependant, prendre un titre tous les ans en Angleterre, on crache clairement pas dessus. Du côté d'United, 19 matchs sans défaite, une équipe extrêmement en forme avec un quatuor offensif de folie. Que ce soit Greenwood, Rashford, Martial ou Fernandes, journée après journée, ces 4 joueurs ne cessent de marquer des buts. Du côté de Chelsea, interdit de recrutement cette année, on pensait clairement que la saison allait être extrêmement compliquée. Cependant, bonne petite saison pour eux, qualifiés encore en Ligue des Champions, en passe de se qualifier pour la LDC l'an prochain. Sur les 8 dernières rencontres, il y a quand même 6 victoires pour 2 défaites. Si on peut trouver un point faible à Chelsea actuellement, c'est surtout défensivement, 10 buts encaissés sur les 8 derniers matchs. Historiquement, Manchester United est tout simplement l'équipe qui a le plus de fois été en finale de la FA Cup avec Arsenal. 20 fois en finale. De plus, historiquement, grosse tendance également. 3 rencontres cette année, 2 en championnat, 1 en coupe, 3 victoires pour United sur les 10 dernières rencontres, que ce soit à Chelsea, à Manchester, en coupe, 6 victoires pour United, 2 nuls pour seulement 2 victoires pour Chelsea. J'affectionne particulièrement cette équipe d'United qui a, comme je vous l'ai dit, un quatuor offensif de folie. Et je vais partir sur Manchester, se qualifie pour la finale, coté à 1,70, qui nous fait un très beau combiné, je trouve, à 2,55. Enfin la team, le dernier pronostic qu'on joue si et seulement si les deux combinés ne passent pas. Direction le Portugal, 22h15, Guimarães qui reçoit Maritimo, 33e journée, avant-dernier, Porto champion, Benfica deuxième, Aves dernier et relégué. Il ne reste plus grand chose à se mettre sous la dent au Portugal, surtout que Guimarães à domicile a plutôt un parcours homogène cette année. 7 victoires, 4 nuls, 5 défaites. Du côté de Maritimo, on ne peut pas faire également plus homogène à l'extérieur. 4 victoires, 4 nuls, 8 défaites, 50% de défaites, 50% de victoires ou de matchs nuls. Cependant, Maritimo, c'est seulement la pire attaque avec 10 petits buts marqués cette année. Guimarães n'ira pas en Europa League cette année. Pourquoi? Car depuis la reprise, en 8 matchs, seulement 2 victoires. D'ailleurs, il reste sur 2 défaites de suite contre Gil Vicente, mais également contre Benfica, ce qui met fin clairement aux espoirs de Guimarães d'aller en Europa League. Est-ce que mentalement, ils seront prêts pour jouer ce match? C'est vraiment une grosse question. Du côté de Maritimo, certes, plus rien à espérer également. Pas de Coupe d'Europe, pas de relégation. Cependant, c'est une équipe qui tourne plutôt bien en ce moment. 4 victoires, 2 nuls, 2 défaites depuis la reprise. Il reste d'ailleurs sur 4 matchs
sans défaite. Certes, il ne marque pas des buts, mais sur les 4 dernières rencontres, c'est tout simplement 4 clean sheets, 0 but encaissé. D'ailleurs, lors du match aller, on a eu le même schéma 0-0 entre Guimarães et Maritimo. Historiquement, petit avantage tout de même pour Guimarães, 3 victoires, 1 nul, une seule victoire pour Maritimo. Cependant, la cote est extrêmement value. Guimarães n'a plus rien à espérer et Maritimo est en forme. Pour ce dernier pronostic, je vais tout simplement partir sur Maritimo ou nul coté à 2,05. Donc voici la team mes 5 pronostics pour demain. Comme je vous l'ai dit, l'objectif c'est clairement pas de faire un perfect, mais d'avoir au moins un pronostic sur 3 qui passe pour être en bénéfice. De notre côté, on se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo à 20h pétante. Excellente soirée la team et très bon week-end. Ciao ciao.